Spécialement dédicacé à tous ceux qui sont motivés. Spécialement dédicacé à ceux qui ont résisté par le passé. J'y vais. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu le cri sourd du pays qu'on enchaîne? Il est le président de la jeunesse pour ensemble, la démocratie et la souveraineté, la JEDS. On va le recevoir ici et maintenant. On va recevoir celui-là qui est notre torche, notre éclairé au niveau de la jeunesse. Je vais appeler ici et maintenant l'homme qui est au combat, l'homme qui est dans le combat. Quoi? Justin, pas Justin! Organisateur de cet événement, président de la jeunesse, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté. Écoutons ses propos. Levons-nous et acclamons Gbagbo Laurent. Levez-vous. Vous qui êtes toujours assis, levez-vous. Acclamez Gbagbo Laurent. Acclamez son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent. Merci. Et avec votre permission, je vais saluer la police nationale de Côte d'Ivoire. Je salue la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et je voudrais, avec votre permission, saluer nos amis, chers amis jeunes du PDCI. Soyez salués. Chers amis jeunes du PDCI, l'heure a sonné pour un grand rassemblement de la jeunesse de Côte d'Ivoire et on en parlera. Je voudrais saluer l'honorable, le député de Mavoua, qui est venu et qui a tenu des propos justes et dignes, des propos qui font la fierté du peuple de Gbagbo Laurent. Merci honorable, merci d'être là. Avec eux, je voudrais saluer nos amis de AIRD, du PIT, de l'UNG, tous ces amis, ces partis frères qui ont répondu à notre appel. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons le ministre Assoadou, 73 ans, qui se meurt en prison. Nous avons le ministre Lita Kwasi qui se meurt en prison. Nous avons le général de Boblé parce qu'il a défendu la patrie. Parce qu'il a défendu la patrie. Depuis bientôt 8 ans, il est enfermé. Et nous avons avec lui le colonel Abi, le colonel Modi, le colonel Kate, le commandant Kipré, le commissaire Logué. Certains sont condamnés pour 20 ans de prison, d'autres à perpétuité. 7 ans après, Draman Ouattara maintient les Ivoiriens dans les fers, dans les chaînes, dans les prisons. 7 ans après. 7 ans après, nous avons encore des exilés politiques. 7 ans après, nous avons des réfugiés au Libéra, nous avons des réfugiés en Guinée, nous avons des réfugiés au Ghana, au Togo, au Bénin. 7 ans après. 7 ans après, Kyrielou Emile est encore traqué, même en exil. 7 ans après, Tabana Picasse est encore traqué, même en exil. 7 ans après, Kodeka
pas vivre en liberté. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire ici, on casse les maisons des pauvres Ivoiriens. Et pendant ce temps, en Côte d'Ivoire ici, on chasse nos parents de leurs maisons pour les attribuer aux plus riches, à leurs amis riches. 7 ans après, Danga est cassé, alors que certains parents de Danga ont le titre foncier de leur maison. 7 ans après, alors qu'on nous a promis assez de milliards, 1200 milliards, 135 milliards à San Pedro, 143 milliards à Sassandra, 215 milliards à Gagnoua, 323 milliards à Issia, alors qu'on a déversé de façon stupide, ridicule, dans le mensonge, dans le faux, dans la mystification, on a déversé le milliard, on nous chasse de nos maisons. 7 ans après, Draman Ouattara, il méprise les pauvres. Il méprise les pauvres. Il récupère nos espaces. Il vend ses amis riches. Et les pauvres sont contraints de dormir à la belle étoile. Est-ce que être pauvre est une malédiction? Mais pour Draman Ouattara, être pauvre est une malédiction. Et il casse les maisons sous le fallacieux prétexte des installations anarchiques. Regardez, en allant au golfe, la voie publique qui mène au golfe, Draman Ouattara ne s'est-il pas installé de façon anarchique sur cette voie publique? N'est-il pas de façon anarchique installé sur cette voie publique? Quand on gouverne un pays, on se montre l'exemple à suivre. Or, lui, il s'installe de façon anarchique. Il gère le pays de façon anarchique. Il gouverne de façon anarchique. Il braque les élections de façon anarchique. Et il chasse les pauvres sous prétexte qu'ils s'installent de façon anarchique. Je viens vous dire que celui qui a dit je m'appelle Alassane Draman Ouattara, certains m'appellent Ado, donnez-moi 5 ans, 5 ans seulement, je vais changer vos vies, est en train de changer vraiment nos vies. Parce que nous sommes devenus de plus en plus pauvres. Et eux, ils deviennent de plus en plus riches. Il est en train de changer vraiment nos vies parce qu'il nous rend misérables. Il nous rend mendiants. Tout est devenu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les hommes du régime, les hommes du pouvoir sont tous devenus des hommes d'affaires. Ils s'accaparent les produits vivriers que nos parents cultivent à Zata, à Yamzokro, à Baflé. Et puis c'est en fonction de eux, leur volonté, qu'ils alimentent le marché. Ils augmentent le prix quand ils veulent, ils diminuent le prix quand ils veulent. Pendant ce temps, l'Ivoirien meurt de faim. L'Ivoirien meurt de faim parce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont tout vendu. Vous tous qui êtes là, regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire baigne dans l'insécurité. La Côte d'Ivoire baigne dans l'insécurité. Pourquoi? Parce que les hommes du régime, dans leur volonté de conquérir le pouvoir, en tuant à Danané, à Baflé, à Ma, à Issia, en tuant à Korogo, à Boaké, à Bandoukou, en tuant dans leur marche vers le pouvoir, ils ont fabriqué ce qu'on appelle les enfants microbes. Et c'est ces enfants microbes qui ne savent plus quoi faire. Ce sont ces enfants microbes qui aujourd'hui agressent les citoyens dans les rues. L'insécurité est entretenue par le régime. L'insécurité est garantie par le régime. Je ne vais même pas parler de la santé. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande crainte de tous les Ivoiriens, c'est d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, il y a de bons médecins. Mais il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de matériel. Il n'y a aucun instrument pour prendre les médecins en charge. Pourquoi
Pourquoi? Parce que le régime a transformé tout en marchandise. Avec eux, ce qui est plus important, c'est la comptabilité. On gagne combien? Il est malade, il est venu à l'hôpital, c'est vrai. Mais on gagne combien sur lui? On gagne combien sur le malade? On te fait payer le lit d'hospitalisation, on te fait payer la consultation, on te fait payer même la prestation du médecin. Finalement, les pauvres ne peuvent pas aller à l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, on y va pour mourir sûrement. Je ne vais même pas parler de l'école, parce que nous tous ici, nous savons la situation de l'école. L'école en Côte d'Ivoire est sinistrée. Ils ont éjecté dans l'école un virus du nom de Kandia. Ils ont introduit dans notre système éducatif un virus du nom de Kandia, un microbe du nom de Kamisoko. Et le microbe Kandia Kamisoko est en train de ronger l'école, en train de détruire l'école, en train de tuer l'école. Et l'école est sinistrée. Tout est légalisé, la fraude est légalisée, la mendicité est légalisée, tout est légalisé parce que l'école est devenue pas Kandia. L'école est devenue pour Kandia une marchandise, quelque chose qui doit lui rapporter et rapporter à la famille de Ouattara. Et même à l'école, on fait du commerce. Et même à l'école, on fait du commerce. Et nous avons des commerçants dans la direction régionale. Et nous avons des commerçants un peu partout dans le système éducatif. Et Kandia, le virus Kandia est en train de détruire l'école. On dévalorise de jour en jour, d'année en année, nos diplômes. On vend les bacs, on vend le BPC. Chers amis, la situation va mal en Côte d'Ivoire. La situation va mal en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire. Nous avons en temps normal des institutions qui devraient équilibrer la République. Or, depuis 2011, Marie-Odette Lorion, depuis 2011, Odette Souye, depuis 2011, la République s'est désagrégée. Depuis 2011, la République s'est effondrée. Depuis 2011, la République est tombée. Depuis 2011, nos institutions sont devenues désuètes, inopérantes. Nos institutions ne sont plus à la hauteur des attentes des Ivoiriens. C'est le rattrapage. Parce qu'on ne construit pas une république avec des armes. On ne construit pas une république avec des munitions. On ne construit pas une république avec des gris-gris. On ne construit pas une république avec des rebelles. La République, le fondamental de la République, c'est la loi. Or, depuis 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus de loi. Ce qui fait loi en Côte d'Ivoire depuis 2011, ce qui est loi depuis 2011, ce sont les caprices de Dramane Ouattara, ce sont les humeurs de Dramane Ouattara, c'est la volonté de Dramane Ouattara. Dramane Ouattara, il veut un président au Conseil constitutionnel. Il dégomme Yaoundé anticonstitutionnellement. Il dégomme Vautier anticonstitutionnellement. Et il place son ami anticonstitutionnellement. Parce que la Constitution, c'est lui. C'est ses humeurs, c'est sa volonté. Il veut un Conseil constitutionnel pour l'aider encore en 2020 à braquer les élections. Mais et j'entends certains dire que le président actuel du Conseil constitutionnel est un ami fidèle de Dramane Ouattara.
Et celui-là a juré à Draman que jamais, tant que lui serait là, il déclarera quelqu'un d'autre vainqueur. Que dans tous les cas, que Draman reste tranquille et calme. Parce que lui, en tant que son obligé, en tant que son homme libre, il va lui donner la victoire, même s'il a perdu. Comme en 2010, comme en 2010, comme en 2010. Cette constitution, ce conseil constitutionnel qui ne convient plus aux Ivoiriens doit être Le conseil constitutionnel qui ne convient plus aux Ivoiriens, Marie-Odette Lorillon va dire à Draman Ouattara que les Ivoiriens veulent un nouveau conseil constitutionnel. À côté de ça, il y a la Zoé. Voilà un monsieur, il fait honte à la Côte d'Ivoire. Youssou Bakayoko, mais c'est la plus grosse honte des Ivoiriens. Ou bien, c'est la plus grosse honte des Ivoiriens. Voici un monsieur, il apparaît à la télévision, il dit aux Ivoiriens, restez tranquilles, il n'est pas encore minuit. Et puis on le cherche, pendant qu'il est encore minuit maintenant, on le retrouve dans le QG des candidats. Il arrive dans le QG du candidat. Le candidat en question, Draman Ouattara, lui donne des résultats falsifiés. Et le monsieur là, tout en but, il s'assoit et puis proclame les résultats de Draman Ouattara, tournant Draman Ouattara vainqueur. De quelle élection? Un tel monsieur là, indigne, malhonnête, un tel monsieur qui, par son fait malhonnête, la guerre est intervenue en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez lui faire encore confiance? Est-ce que les Ivoiriens peuvent faire confiance à Youssou Bakayoko? Et dans sa malhonnêteté, il apparaît à la télévision et puis il dit aux Ivoiriens, aux honnêtes Ivoiriens, aux généreux Ivoiriens, il dit au peuple de Baba Laurent, venez vous enrôler. Est-ce que c'est possible ça? Toi qui nous appelles, qui es-tu? Toi qui nous appelles à l'enrôlement, que faut-tu? Toi qui nous appelles, quelle est la base légale sur laquelle tu construis ton autorité? Toi qui nous appelles, est-ce que le peuple t'a pas retiré sa légitimité? Toi qui nous appelles, mais tu es un vulgaire individu. Toi qui nous appelles, mais tu es un malhonnête individu. Toi qui nous appelles, mais tu es un indigne individu. Toi qui nous appelles, tu es un irresponsable individu. Toi qui nous appelles, tu es un fourbe individu. Et voilà pourquoi, avant de monter sur cette tribune, mon ami Daï a insisté pour que je vous dise merci. Parce que vous avez respecté le mot d'ordre du professeur Georges Armand Ouagné en boycottant l'enrôlement. Chaque fois que Youssou Bakayoko vous appellera, ne répondez pas à son appel. Parce que Youssou Bakayoko est désormais un militant du RDR. La CEI est devenue une section du RDR. Au profit des responsables du RDR. Pour faire gagner les responsables du RDR. Faites attention, c'est un danger. La CEI est un danger national. La CEI de Youssou Bakayoko est un danger national. Il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Celui qui compose avec cette CEI, il risque de se surprendre, devenir malhonnête. Parce que le dirigeant actuel de la CEI, nous exigeons son départ. Nous exigeons son départ. Nous exigeons son départ. Nous exigeons son départ.
Draman Ouattara, il annonce son 3e mandat. Vous êtes informé de ça? Draman Ouattara, il annonce son 3e mandat. J'entends des gens dire, mais quoi? Il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Je dis, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il dissimule son net. Lui, c'est le mensonge. Lui, c'est le faux. Lui, c'est la falsification. Ce qu'il dit là, cherche son contraire. Draman Ouattara sera candidat en 2020. Et il compte sur la CEI pour l'aider à braquer les élections en 2020. Youssou Bakayoko est devenu pour Draman Ouattara le président du réseau des braqueurs d'élections en Côte d'Ivoire. Et cet homme-là, cet homme lige, cet homme irresponsable, cet homme malhonnête, ce vieux, quand on parle de lui, ça nous fait mal. Parce qu'en réalité, c'est notre papa. Mais le grand-père, c'est pas être responsable. Quand tu es un grand-père qui est malhonnête, quand tu es un grand-père qui est... On fait quoi avec ça? C'est pourquoi cette CEI-là, nous allons nous mobiliser de façon démocratique pour obtenir son départ. Nous allons obtenir le départ de Youssou Bakayoko. Et nous allons obtenir la réforme de la CEI. Maintenant, par la mobilisation des uns et des autres, c'est pourquoi je salue votre mobilisation. Parce qu'avec vous, nous allons chasser Youssou Bakayoko. Avec vous, nous allons obtenir une nouvelle CEI. Avec vous. Nous sommes en route pour 2020. Et parce que nous sommes en route pour 2020, nous allons lever tout ce qui est obstacle sur notre chemin. Nous allons lever tout ce qui est obstacle sur notre chemin, à commencer par la CEI. Et puis nous reviendrons à la question de la sécurité. Ce n'est pas possible que notre armée soit sans commandement. Vous savez ça, non? Où est votre chef d'état-major? Il n'existe pas. Notre armée nationale de Côte d'Ivoire est sans commandement. Ahmed Bakayoko a construit plusieurs groupes à l'intérieur de l'armée sur la base de la TINI. Et tous ces groupes n'obéissent qu'à lui seul. Parce qu'il prédispose ces groupes à tuer les Ivoiriens en 2020. C'est un problème national. Il faut qu'on le règle. L'armée doit être reconstituée et se mettre au service des Ivoiriens. Mais à côté de l'armée, nous avons la justice de Côte d'Ivoire. Est-ce que nous avons une justice en Côte d'Ivoire? La justice des oh honte! Oh honte! Juge de Côte d'Ivoire! 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 Oh honte! Ah! Donc devenir juge est une malédiction en Côte d'Ivoire sous Draman Ouattara. Regardez votre première dame, l'élégante Simone Gbagbo, l'intellectuelle Simone Gbagbo. Votre première dame, la combattante Simone Gbagbo, la démocrate Simone Gbagbo, votre première dame. Regardez votre première dame, celle qui était avec vous et qui même en prison est avec vous en pensée. Regardez votre première dame, elle gagne son procès. Parce qu'on avait accusé notre première dame d'avoir commis des crimes contre l'humanité. Et la justice déclare que Simone Gbagbo n'a jamais tué quelqu'un. Et la justice réhabilite notre première dame. Et
et la justice restaure notre première dame. Et cette justice rattrapée par le pouvoir de Draman Ouattara, cette justice rattrapée par le pouvoir de Draman Ouattara, cette justice qui fait honte aux Ivoiriens, cette justice maudite, cette justice d'euphorien, cette justice des irresponsables, rattrapée par Draman Ouattara. On voit cette justice dans mes propres, cette justice dans ma argent, dans ma vie d'argent, dans ma soif d'argent, dans la soif de poste, la soif de rang. On voit cette justice revenir en arrière pour dire nous cassons cette victoire de Simone Gbagbo. Oh, honte à la justice. Il faut acclamer Simone Gbagbo. Levez-vous, rendez hommage à Simone Gbagbo. Levez-vous, criez, criez de joie, criez de joie. Levez-vous, honorez Simone, glorifiez Simone, magnifiez Simone. Elle est rayonnante de gloire, elle est rayonnante de gloire. Et quand on a la République qui s'est désagrégée, on attend toujours quelqu'un pour venir redresser tout. Et ce quelqu'un-là, Gbagbo Laurent, votre Gbagbo Laurent, peuple de Côte d'Ivoire, où que tu me trouves, toi qui m'écoutes, ton Gbagbo Laurent est en route pour la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, il vient pour rassembler les Ivoiriens. Il vient pour reconstruire la réconciliation. Oui, je vous le dis, en vérité, j'ai été moi-même le rencontrer. Il fait ses bagages pour son retour en Côte d'Ivoire. Il vient pour que les Ivoiriens soient un. Il vient pour que le parent du Nord, pour que le parent de l'Est fraternise avec le parent du Nord. Il vient pour que le parent du Sud fraternise avec le parent de l'Est. Il vient pour que tous les Ivoiriens, quels qu'ils soient ensemble et deviennent frères. Gbagbo Laurent, il vient pour que non seulement on vive ensemble, mais pour qu'on vive ensemble. Il vient pour que nous soyons des frères. Et nous serons des frères grâce à son génie politique. Voilà pourquoi j'en appelle au PDCI. Voilà pourquoi j'en appelle au PDCI. À la lucidité de nos amis du PDCI. À la compréhension de nos amis du PDCI. Voilà pourquoi j'en appelle à la jeunesse du PDCI. Mais au-delà de la jeunesse du PDCI, j'en appelle à tout le PDCI. J'en appelle au MFA. J'en appelle au PIT. J'en appelle à l'UNG, à l'USD, au PIT, aux leaders. Je rappelle à tous ces partis politiques. Rassemblons-nous. 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 Rassemblons-nous pour neutraliser notre unique danger, notre unique microbe en la personne de Draman Ouattara. Je rappelle à tous ces partis politiques, je rappelle à l'ensemble des Ivoiriens, société civile, syndicats, religieux, EDS, du professeur Georges Ouyen, vous appelle au rassemblement pour sauver la patrie. Parce que la patrie avec Draman Ouattara est un danger. Draman Ouattara est une menace nationale. Face à cette menace nationale, il nous faut un rassemblement, une mobilisation nationale. Avec Eau de Javel. Peuple de Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Ta libération a sonné. Ton épanouissement a sonné. Ton enthousiasme a sonné. La démocratie a sonné. Peuple de Côte d'Ivoire, ton heure a sonné. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous dis, ici, c'est une mise en jambe. Ici, c'est une mise en jambe.
Et vous avez répondu massivement à notre appel. Et ça, c'est un message que nous envoyons à Dramane Ouattara. Ce peuple-là, il ne faut pas l'énerver. Ce peuple-là, il ne faut pas l'énerver. Ce peuple-là, il ne faut pas le mettre en colère. Et parce que le peuple ne peut pas s'énerver, nous disons à Dramane Ouattara de prendre contact avec Sangara Abdourahmane, de prendre contact avec le professeur Georges Mawonien, de prendre contact avec l'opposition et d'ouvrir les discussions pour une nouvelle CEI. Quoi qu'il fasse, nous obtiendrons une nouvelle CEI. Et avec cette nouvelle CEI, nous irons aux élections. Et nous allons gagner les élections. Nous irons aux élections et nous allons gagner les élections. En 2020, le FPI, l'UNG, tous, avec EDS, nous sommes en route pour gagner les élections.